bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est la troisième partie, encore la troisième vidéo, toujours dans cette même série où je parle de la nouvelle naissance. À titre de rappel, lors de la première partie, nous avons abordé d'abord l'approche introductive liée à la nouvelle naissance. Nous avons dit que la nouvelle naissance consistait justement à la différence de la naissance que nous avons connue sur le plan physique qui était caractérisée par les péchés et qu'il s'agissait en fait de pouvoir créer en nous une nouvelle personne à laquelle nous allions attacher une nouvelle identité et qui allait être attachée ensuite à Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, par la manifestation de la reconnaissance au sacrifice qui a été mené sur la croix pour le salut de nos péchés. Et que cette nouvelle naissance devrait en réalité être supportée ou avoir comme soubassement la parole de Dieu, mais aussi l'appropriation de notre esprit par le Saint-Esprit pour que nous ne fassions les choses que conformément à la volonté de Dieu. Et lors de la deuxième partie, encore la deuxième vidéo, nous avons dit qu'il y avait deux catégories d'éléments qui constituaient la manifestation de la nouvelle naissance ou qui attestaient qu'effectivement nous sommes nés de nouveau. Il y avait notamment la foi, la croyance à laquelle nous avions attaché la foi et qui induisait à la deuxième partie qui est la repentance ou encore notre vie de sanctification ou de purification contre les péchés. Maintenant, aujourd'hui, c'est la troisième partie. Nous allons essayer d'évaluer maintenant les quelques bienfaits ou encore les quelques conséquences positives ou encore les quelques enjeux positifs de cette nouvelle naissance. Parce que, je vous rappelle, nous avons dit, comme Jésus-Christ l'avait dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 6e, lorsqu'il discutait avec Nicodème, il a dit que nul ne pouvait hériter du royaume de Dieu sans passer par la nouvelle naissance, c'est-à-dire naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous abordons maintenant les conséquences, encore les aspects positifs de cette nouvelle naissance, parce que nous avons décidé de naître de nouveau. Quels sont les aspects positifs, quelles sont les conséquences positives qui peuvent nous être profitables? Alors, le premier élément, il faut noter que parce que nous avons décidé de naître de nouveau, ça veut dire d'être éligible à l'héritage du royaume de Dieu, il y a d'abord le fait que nous devenons des enfants de Dieu. Eh bien, vous allez me poser la question, mais depuis tout ce temps, nous n'étions pas des enfants de Dieu. Effectivement, nous étions des enfants de Dieu, mais c'était autrefois avant que nos premiers parents ne puissent commettre les péchés contre les ordonnances de Dieu. Ça veut dire qu'après avoir violé les directives que Dieu leur avait données, ils s'étaient détachés justement de ces cordons qui les liaient directement avec Dieu. Parce qu'autrefois, nos premiers parents étaient des enfants de Dieu. Nous étions des enfants de Dieu avant le péché. Lorsque nous avons commis le péché, nous étions devenus impurs. Nous étions devenus souillés par le péché. Et donc, nous n'étions plus aptes à pouvoir s'approcher de Dieu. Et même Dieu ne pouvait plus s'approcher de nous parce que nous étions impurs. Alors que notre Dieu est rempli de sainteté. Nous étions restés ses créatures parce que c'est lui qui nous avait créés. Mais en termes de liaison ou de réconciliation, nous n'étions plus ses enfants. Parce qu'en tant qu'enfant, nous devrions en réalité bénéficier d'une vie qui était parfaite et une vie qui était éternelle. Et pourtant, après le péché, ce n'était plus le cas. Donc nous étions juste restés ses créatures, mais pas ses enfants. Or, grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, nous sommes devenus ses enfants. Et la Bible le dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, que nous allons lire ensemble. Cependant, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, parce qu'ils exerçaient la foi dans son nom. Ça veut dire parce que Jésus-Christ est mort pour nous et parce que nous, en contrepartie, nous avons accepté de manifester la croyance en ses sacrifices et de manifester notre foi en lui et en son nom, il nous a rendus éligibles, il nous a pratiquement rétabli notre lien avec Dieu pour que nous redevenions ses enfants. Ça veut dire que c'est grâce à ces sacrifices que Jésus-Christ a mené sur la croix, auquel sacrifice nous avons attaché notre foi, notre croyance, que nous sommes devenus les enfants de Dieu, nous sommes redevenus les enfants de Dieu, parce que nous étions déjà ces enfants autrefois. Suite au péché, nous ne l'étions plus. Mais suite au sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes redevenus ces enfants parce que nous avons accepté de manifester notre foi en Jésus-Christ, qui est le Fils unique qui engendre des dieux, qui est mort pour le sacrifice, le salut de nos péchés. Donc, et ensuite, le fait de devenir enfant de Dieu va aussi induire à d'autres aspects positifs. Donc notamment, parce que nous devenons enfants de Dieu, nous sommes remplis de puissance, nous sommes remplis de pouvoir, nous sommes remplis donc de purification, de sanctification. Donc nous sommes bénéficiaires de la protection totale, nous sommes bénéficiaires de la lumière de Dieu, nous sommes donc bénéficiaires de tous les bienfaits possibles. La paix, la sérénité, la tranquillité, ce sont des éléments qui ne peuvent plus avoir de secrets pour nous, parce que ce sont des choses que nous allons bénéficier en abondance parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais à part ça, il y a aussi un autre aspect, c'est la réconciliation.
Parce que la relation avait été rompue. Le fait que nous n'étions plus les enfants de Dieu, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'entente entre nous et notre Père créateur. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ, il y a eu la réconciliation. Ça veut dire un peu comme s'il y avait un prix qui avait été payé pour que nous puissions renégocier notre relation. Et ensuite, aujourd'hui, la relation a été renégociée effectivement et elle s'est rétablie telle qu'elle s'est constituée initialement lorsque Dieu nous avait créés. Et c'est contenu justement dans le livre des Romains chapitre 5 verset 11 que nous allons lire aussi ensemble. Et non seulement cela, mais nous glorifions aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Ça veut dire, grâce à ce sacrifice-là, nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu. Notre relation était rompue. Aujourd'hui, nous pouvons être remplis d'allégresse, remplis de joie parce que notre relation a été rétablie en l'état initial. Nous avons obtenu la réconciliation. Mais je voudrais que nous lisions d'abord le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 10. Par cette volonté-là, nous avons été sanctifiés grâce à l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça veut dire que grâce à ce sacrifice qui était mené par notre Seigneur sur la croix, nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés. Donc vous comprenez que la nouvelle naissance constitue pratiquement l'élément de base, l'élément auquel nous devrions normalement accorder plus de priorité. En réalité, c'est l'élément qui devrait nous préoccuper tous les jours pour en savoir tous les contours, en maîtriser tous les contours. Parce que la vie chrétienne commence d'abord par cette étape-là. Il faut que nous naissions d'abord de nouveau. Ça veut dire connaître, s'attacher à la parole, connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, manifester la croyance, manifester la foi, mener une vie de sanctification, mener une vie de repentance, mener une vie totalement dénuée du péché. C'est ça l'élément le plus important parce que la Bible nous dit, par la bouche de Jésus-Christ, dont la parole de Dieu, que nul n'héritera du royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Nous devons d'abord naître de nouveau. Ce qui veut dire, parce qu'aujourd'hui, la quête ou encore la recherche permanente que nous menons tous les jours, c'est cette recherche justement des éléments qui peuvent nous rendre de plus en plus les éligibles et constituer des véritables gages ou garanties de notre vie éternelle, mais aussi de notre héritage du royaume de Dieu. Alors parce que la Bible dit clairement que pour hériter du royaume de Dieu, il faut que nous naissions de nouveau. Donc la nouvelle naissance devrait constituer notre préoccupation permanente, notre préoccupation quotidienne. Donc nous avons abordé cette série en 3 vidéos. En réalité, c'est une série qui peut s'étendre sur une dizaine de vidéos, voire plus. Mais nous avons juste essayé de synthétiser. J'insiste, tous les éléments que nous avons abordés ne condensent pas tout ce qui constitue, ou bien tout ce qui est lié à la nouvelle naissance. Parce qu'on peut aborder plusieurs aspects de la nouvelle naissance. Mais ici, j'ai juste exposé le gros, ou encore les gros lots d'éléments qui peuvent paraître facilement compréhensibles ou qui peuvent facilement résumer l'ensemble de la nouvelle naissance pour que les éléments, pour que ceux-là qui sont encore profanes, encore ceux qui ne sont pas encore initiés, puissent avoir une vie globale ou encore une connaissance générale ou une connaissance d'ensemble de ce que c'est la nouvelle naissance, mais aussi pourquoi ne pas être incité à pouvoir amorcer cette approche, amorcer cette dynamique de pouvoir naître de nouveau, s'attacher à Dieu, s'attacher à Jésus-Christ et s'attacher aussi ou manifester la reconnaissance au sacrifice qui a été mené sur la croix, grâce auquel d'ailleurs nous avons été purifiés ou sanctifiés du péché. Merci. D'autres séries arriveront encore. À la prochaine.